Les illégaux ne sont pas des criminels. Ils se trouvent seulement hors des catégories de la loi. Ces catégories sont basées sur une séparation entre nous et les autres. Je dirais que c'est très simple et très mécanique. Le principe de base du droit international, c'est la souveraineté territoriale. Dans les éléments de la souveraineté territoriale, il y a la capacité de déterminer qui est citoyen et qui ne l'est pas. Il y a des règles d'attribution de la citoyenneté. Historiquement, dans la conception de la souveraineté territoriale, il y a les citoyens et les autres. Le citoyen a le droit d'être là, l'étranger n'y a le droit que si j'y consens. Et d'ailleurs, au Canada, on dit ce n'est pas un droit, c'est un privilège. Je vous autorise à être ici, je peux retirer cette autorisation quand je veux. Historiquement, on n'avait même pas besoin de justifier. Vous pouvez renvoyer, etc. Et la distinction entre eux et nous était une distinction très forte, issue des nationalismes du 19e siècle. Il n'y avait pas de barrière à l'entrée avant le 19e siècle. Les gens circulaient de Paris à Berlin, à Munich, à Rome, etc. Il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas d'emploi garanti, il n'y avait pas d'assurance chômage, il n'y avait pas de système de santé, il n'y avait rien. Si vous creviez de faim, c'était votre problème. Il y a plusieurs choses à dire pour donner cette analyse, mais une chose on pourrait dire, c'est que l'idée des frontières, de contrôler les frontières, c'est historiquement, c'est une chose plus ou moins récente. Il y a beaucoup des académiques, beaucoup des personnes qui essaient de déterminer c'est quand qu'on a décidé qu'il y a des frontières, des passeports, etc. Il y a du monde qui dit en Angleterre, Grande-Bretagne, ça a commencé juste au début des siècles, au fin des années 1800, au début des années 1900, parce qu'il y a beaucoup de racisme envers des migrants juifs et de l'Europe de l'Est qui sont à Londres. Alors, ils ont décidé de contrôler les frontières. À cause des technologies, le transport, les trains, etc., ça aide les personnes à traverser les frontières. Alors, on a créé ces barrières, et c'est des barrières complètement arbitraires, à mon avis, complètement fausses. Est arrivée aussi la révolution industrielle, donc un prolétariat urbain mobile, et on a probablement eu peur de ce prolétariat urbain mobile. Avant ça, on était attaché à la terre, ne se déplaçaient que les artisans, et les gens qui étaient dans les foires, etc., et les travailleurs agricoles. Et ils se déplaçaient toujours à la recherche d'emploi, etc. Le prolétariat urbain mobile, dans lequel maintenant il y a des courants anarchistes, etc., et socialistes et tout, devient une menace, et donc on va... C'est avec la crise de 73, l'apparition des demandeurs d'asile, que là, tout d'un coup, on est obligé les États se sentent obligés de réinvestir la frontière, de recréer des documents d'identité. Et là, et après ça, là, l'escalade entreprend, les documents infalsifiables, et puis les documents digitalisés, et puis la biométrie, et puis non. Donc le droit a simplement suivi ces évolutions sociales. Ça existait, de toute façon, la distinction eux et nous et le rôle de la frontière, c'est la fonction fondamentale de la distinction entre les États depuis la Renaissance. Et le droit a simplement agi en fonction des besoins sur cette frontière. Ce qui est intéressant dans la période d'après-guerre, c'est qu'on avait plutôt désinvesti la frontière et le droit s'était un peu retiré de cet espace. Pas trop quand même. On demandait des papiers à la frontière quand même, ça existait. Mais on sentait un apaisement de cette frontière. Et il y a eu un réinvestissement quand on a recréé un autre ennemi dans les années 70 qui s'est avéré d'autant plus important que le mur de Berlin est tombé et que les communistes ont disparu. Donc là, le droit réinvestit cette frontière et donne aux États les outils de contrôler les individus. Finalement,